comme je viens de descendre de l'avion, j'avais la dalle. Du coup, j'ai fait livrer ça. Et pour 5 euros, il m'a donné 2 kilos de bouffe, le mec. Bienvenue à Hanoï. On va avoir une petite pluie, je crois. Très important, pas partir en été pour pas se prendre un typhon dans la gueule. Si jamais vous avez un ami qui meurt ici, vous pourrez dire comme dans les films américains, comme dans Forrest Gump, j'avais un super pote, il est mort au Vietnam. Comme vous avez pu le constater, ma maîtrise de la langue vietnamienne est catastrophique. Qu'il soit noté que j'ai traversé dans ce pays. Hein. J'ai traversé, j'en suis sorti vivant. C'est, voilà, le passage piéton au Vietnam. Sérieusement, c'est moins mortel qu'en Colombie parce qu'ils vont moins vite. Mais putain, c'est le bordel. Je sais pas comment ils font, ils doivent avoir un esprit collectif, ils doivent faire de la télépathie. Parce que il n'y a pas de mort. Les gens là, ils traversent. Hein. C'est à la Wanagan, vous voyez là, lui là, par exemple. Voilà, c'est comme ça qu'on traverse. Passage piéton, que dalle. Non, c'est à la grâce de Dieu, quoi. La vache. Vous connaissez ceux qui même prendront le train. Ici, c'est ceux qui même prendront le train dans la gueule.
vous ai pas dit, mais tous les matins à 6h, le petit déj que je prends à l'hôtel, c'est le petit déjeuner des champions. Bon, là, il est 6h30, mais bon, pareil. Oh, une ruelle sinueuse. Putain, mais même ici, il y a des motos, mais c'est pas possible. La vache. C'est un truc de malade quand même. Hein. C'est même pas une ruelle, c'est un couloir. Je vous jure, c'est limite si j'ai pas mes deux fesses qui frôlent chaque mur. Même ici, il y a des moments, mais regardez, il y en a qui sont prêtes pour le crime. La vache. Chercher un magasin de vape parce que Japon très évolué et tout, hein. Mais le paquet de clopes il est à 3 € et la vape il n'y a pas de nicotine dedans. Il y a un japonais qui m'a dit écoute mec, t'achètes de la fumée si tu vapes ici. Et du coup le Vietnam ça avait été légalisé. Le problème c'est que ça a été re-illégalisé apparemment. Du coup je suis baisé. Ça me fait chier parce que avec mes problèmes de santé, j'aurais préféré éviter de fumer à l'étranger. Pour une fois que j'ai envie d'éviter de fumer à l'étranger, putain. Et le paquet de clopes en plus ici, il y en a à 50 centimes, 75 centimes. J'hallucine. Hein, ça me fait bizarre parce qu'en temps normal, quand je voyage, je sais parfaitement où je vais, j'analyse vite, je reste concentré, je vois tout ce qu'il y a autour de moi. Mais là, cette fois-ci, à cause de mon état de santé, je suis pas du tout concentré, je sais pas du tout où je vais, je sais même pas comment je m'appelle. Heureusement que ce pays, putain, les gens ils sont comme ça, nickel, tous, mais alors là, 20 milliards sur 20. Qua đường láng đi lại cơ sở đi trường chuyên nhá thì chúng ta có thể thấy là đông đúc chiều hoặc đi. Xin lỗi. Wow. Là, j'ai mal, mais waouh. Oh, l'athéisme d'État est plus à la mode, on dirait. Ne prenez pas de photos avec les soldats ici comme j'ai l'habitude de le faire. C'est l'État communiste le plus abouti et s'ils avaient gagné la guerre, la Corée du Nord ressemblerait peut-être à ça. Ce serait pas devenu une bande de maboules, mais ça reste, même si c'est un État humaniste, ça reste une dictature humaniste. Ne prenez pas les soldats en photo ici, c'est du suicide.
sans déconner, la photo à côté du soldat vietnamien, vous le faites pas, hein. Vous le faites sérieusement pas. Ouais, c'est juste que je tenais à tout prix à prendre une photo à côté de ces héros, parce que c'est des héros, hein, c'est rien d'autre. C'est eux qui ont viré ces connards de Khmer Rouge au Cambodge. C'est... d'ailleurs, on n'en parle pas, mais au Cambodge, c'est quoi le parti au pouvoir? Ça a jamais changé, hein. Ça a jamais changé, hein. C'est toujours le même, hein. Voilà. Parce que le vachement anti-coco Reagan, là, et la vachement anti-coco connasse de Thatcher, hein, là, il n'y a plus d'idéologie qui tienne, hein. Ils ont tous les deux serré la main à Pol Pot. Reagan et Thatcher, les deux, hein. Tout ça parce que il foutait sur la gueule des Vietnamiens et tout, mais ils lui ont serré la main, hein. Xin chào, tôi muốn quần áo của mình. Quần áo của anh. Xin lỗi. Tôi sẽ đánh. Cảm ơn. Xin chào, xin lỗi. La traversée le plus dur. Allez, les petites épreuves de la vie. Enfin, je sais pas si au Vietnam c'est une petite épreuve de la vie. Allez, à la grâce de Dieu. J'adore les leçons pour incendie au Vietnam. Là, il y a le boom. Là, il y a le et là, il y a le... J'ai beaucoup aimé le Bao Dong. Vous vous souvenez, le Japon? Eh ben, Hanoï, c'est l'inverse. Ça, je suis passé devant il y a 10 minutes, ça prenait pas feu, maintenant ça prend feu, je sais pas pourquoi. Voilà, 20 minutes et il a pris feu. Très important, apprenez quelques mots de vietnamien, parce que si, comme moi, vous passez l'essentiel de votre temps avec des locaux, parlent pas anglais. En particulier les taxis locaux, c'est par un GrabCar. Bon, eh ben, on m'a dit de revenir dans 1 heure. C'est le 3e bureau de poste que je fais. Et le problème, c'est que pour envoyer à l'étranger, c'est la fin des cacahuètes. Ils font jamais, en fait. Ils ont pas l'habitude et ils connaissent pas. Du coup, ou alors j'ai vraiment pas de bol, hein, je sais pas. Mais en tout cas, tous les mecs que je vois me disent, je sais pas comment faire. C'est leur métier, hein, c'est dans les bureaux de poste que je fais. Non, je sais pas comment on fait. Je vais finir par les racheter sur AliExpress, ces souvenirs, et les offrir à des gosses du coin. Je vais être malade. Putain. Pourquoi non? Oh mon Dieu. Ça, vous voyez, c'est de l'alcool maison. C'est du ting 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 ting. Bon bah je vais faire un effort.
j'aurais pas dû venir ici. Franchement, ils boivent comme des trous, c'est un truc de malade. Mais putain, ils ont le sens de l'accueil, hein, c'est un truc de bien. Alors, vous allez pas me croire, mais ça, c'est des pamplemousses. C'est... ouais, c'est des pamplemousses. Ça n'a pas la même couleur, ça n'a pas le goût de merde qu'on a en Europe. Mais ça, c'est des pamplemousses, putain. Chinese same Vietnam, but the people Chinese okay, but government not okay. Yes, exactly. Everybody welcome everybody to Vietnam because we're happy. Exactly. And with the best bartender. En fait, je me suis trimballé avec des vêtements qui peuvent paraître luxueux ici. Mais du coup, c'est des vêtements soviétiques. Du coup, ils m'ont accueilli à bras ouverts. C'était mon héros. Tout le monde me traitait avec respect. Même les soldats m'ont fait le carnaval. Bon, enfin bref. Hein. Là, on retourne dans un quartier plutôt bien. Et ce que je viens de faire, vous le faites pas. Sauf si vous avez un par-dessus soviétique et une carte au parti communiste, ça, vous le faites pas. Super dangereux. Mais putain, les Vietnamiens, c'est... Waouh. Des gens merveilleux. Je vous jure, j'ai insisté pour payer un truc, je sais pas. J'ai même essayé de leur foutre des billets dans les poches. Rien à faire, rien à faire. 20 sur 20 les Vietnamiens. Oh putain. Ah mon cœur. Bien sûr qu'on rêve tous du Japon, que le Japon c'est merveilleux et tout ça, mais ici les gens en fait c'est les Vietnamiens le truc. Allez-y, allez-y, je vous jure sur la tête de ma mère. Dans la lignée de Le Monde est petit, vous vous souvenez, je vous ai dit, j'ai croisé 2 Français à Guangzhou en Chine. Et ils étaient tous les 2 normands, il y en avait un qui était canet et du chemin vert. Donc déjà c'était balèze. Là, encore mieux, j'ai un pote, je reçois un message, il me dit « Ouais, t'es à Hanoï, j'y suis aussi ». C'est un pote du lycée, je l'ai pas vu depuis 12 ans. Et voilà, à Hanoï. Donc là, je vais manger avec lui. C'est un grand voyageur. Sans doute même plus que moi, parce que il a déjà beaucoup baroudé de l'autre côté de la planète, lui aussi. Donc, je vais peut-être avoir des trucs intéressants à raconter. On va pouvoir se raconter nos astuces, comme le téléphone volable, la eSIM, les cartes de crédit volables. Je vais immortaliser le fait qu'on est retourné en maternelle là. Mais c'est par exemple, tu regardes sur à côté des chantiers, ils mangent sur le côté, c'est le droit avantage de ça. J'ai une fesse là sur le tabouret. Moi, dès que je retourne dans un pays où il y a de la vape, j'en ai plus l'usage, mais je tiens à faire rêver tous les fumeurs qui, eux,
ne va pas comme moi, en leur montrant, regardez, 15 000 dong, ça fait 50 centimes. Le paquet de 20 cigarettes blondes est à 50 centimes ici. Ouais, on me croyait pas. Les contrôles, c'est vraiment très aléatoire. En Chine, pour rien en plus. C'est limite s'ils m'ont pas mis une laisse dans le cul tellement j'ai été contrôlé. Au Vietnam, ça allait. Enfin, c'est surtout qu'il y a une queue de malade. C'est le bordel en fait à l'arrivée. Du coup, j'ai passé 1 heure pour sortir de l'aéroport, mais au final, il n'y avait quasiment pas eu de contrôle. Par contre, à la sortie, j'ai été encore moins contrôlé qu'en Colombie. Je tiens à signaler que 8 avions plus tard, j'ai toujours ma bouteille de déo que je trimballe. Normalement, ça aurait dû sauter à un aéroport ou un autre. Non, au final, l'aérosol, je l'ai toujours. Et là, ils m'ont même laissé passer avec une bouteille de coca comme ça à la poche extérieure. Moi, ce que je trouve trop fun, c'est que ils ont mis ça au cas où il y aurait quelqu'un qui serait assez demeuré pour se mettre sur la vitre. Mec, personne ne va le faire. Moi, je le ferai pas. Rien qu'en approcher, ça me fout les jetons. C'est au niveau du sol. Même moi, je le ferai pas.